Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. Israël a eu de la grande visite. C'est nul autre que Elon Musk qui s'est déplacé en Israël et qui a rencontré le président israélien en pleine guerre. Alexandre Moranville-Ouellette, c'est assez particulier de voir ce que les riches et les milliardaires de ce monde peuvent faire que nous, on pourrait pas. Oh, le syndrome de l'homme d'affaires avec du succès puis de l'argent. Yasmine, il y a quelque chose qui me fascine dans la politique des dernières années. Puis quand je dis politique, je sais que M. Musk n'est pas un politicien, mais c'est tout comme. Hein? C'est quelqu'un qui prend des décisions qui affectent des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes presque chaque jour, qui est le plus suivi au monde sur son propre réseau social, qui prend des décisions absolument ahurissantes et qui bénéficie bien du syndrome de l'homme d'affaires, hein? Qui a du succès, l'entrepreneur. Succès, argent, puis après ça, bon, il pardonne quasiment tout. C'est la même chose pour les partisans de Donald Trump. Je sais que c'est rendu mon point Godwin. Là. Je fais une espèce de comparatif d'amalgame à chaque fois, mais c'est pour tu sais, les suivants, là, les partisans féroces de M. Trump, ben, ont de la misère à voir là, ses défauts, les phrases qu'il va faire. Tout est pardonnable parce que c'est un monsieur qui a déjà eu beaucoup d'argent, il y en a encore, et du succès dans la vie. Puis, wow, c'est un homme d'affaires avec succès. On va l'encenser pour toujours. Mais il est parti faire quoi, Elon Musk, en Israël, là? C'est là que ça devient spécial. Elon Musk, c'est dans le même modèle parce que depuis des semaines, voire même des mois, Elon Musk est un acteur important de relais de théories complotistes puis surtout de théories du complot antisémite, donc qui propage la haine des Juifs. Là. Il y a même pas une semaine, la Maison-Blanche, là, aux États-Unis, le gouvernement américain l'a accusé de faire une promotion abjecte de l'antisémitisme. Là, c'est pas un groupe de défense des droits des Juifs là, qui fait un appel comme ça. C'est la Maison-Blanche aux États-Unis. Parce que M. Musk avait repartagé, entre autres, là, dans les dernières semaines, une théorie complotiste qu'un utilisateur poussait de l'avant qui prône, entre autres, un remplacement. Là, ça dit que les Juifs, secrètement, auraient un plan pour affaiblir l'immigration dans les pays, l'immigration de gens blancs, pour favoriser une immigration clandestine de d'autres nations et ainsi diluer le droit de vote des Blancs. C'est pas une blague. Oui, mais quand t'es tenant d'une théorie, une théorie du complot antisémite, par exemple, oui. Pourquoi aller en Israël? Ben c'est ça qui est spécial. Qui, dans le monde, en ce moment, là, peut aller rencontrer Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien en plein milieu de la guerre? Je pense que ça doit être un des hommes les plus occupés du monde en ce moment. Il est au cœur de négociations d'otages. Il y a des pays qui font des pressions sur lui pour qu'il arrête de bombarder Gaza jour et nuit. Il y a une trêve temporaire qui est là. Puis en plein milieu de la trêve, Elon Musk débarque là, réussit à avoir un rendez-vous non seulement avec Benjamin Netanyahou, mais le ministre des Communications israélien. Puis là, on lui fait faire une belle visite guidée des kibbutz qui ont été attaqués par le Hamas le 7 octobre dernier. Vous s'en va sur les sites des massacres, regarde tout ça. Beau petit photo-op, Elon Musk avec une petite veste pare-balles avec Benjamin Netanyahou sur place. Mais comment il a pu se rendre là? Puis c'est toujours ça la bonne question, alors que c'est une des personnes qui est le plus dangereux pour la situation de sécurité des Juifs dans le monde. Ben, la réponse est simple, Yasmine, parce que si on gratte un tout petit peu, on est capable de le voir. C'est qu'il vient tout juste de passer un pacte, une entente avec le gouvernement israélien pour installer Starlink. Tu sais, ces satellites pour mettre de l'Internet. C'est ça. Puis c'est à quel point la situation est absurde et dégueulasse. Parce que depuis des semaines, t'as des organismes qui vont aller dénoncer ce que fait Israël à Gaza, là, c'est-à-dire des bombardements de populations civiles, bombardements d'hôpital. Encore une fois, je condamne les actes terroristes du 7 octobre, mais il y a beaucoup de gens qui critiquent l'État d'Israël, avec raison. Puis ces gens-là se font taxer par beaucoup de responsables israéliens d'antisémitisme. Un mot qui devient super laudé à ce moment-là, puis qui est complètement injustifié quand tu critiques un gouvernement établi. Fait qu'eux vont critiquer ces gens-là, qui ont une critique valide, mais Elon Musk, monsieur antisémitisme lui-même sur les réseaux sociaux depuis des mois, lui se fait inviter à parler à Benjamin Netanyahou. Puis le pire, c'est qu'on dit qu'il y avait une rencontre à ce moment-là pour parler sur le besoin d'agir, de combattre l'antisémitisme en ligne. Puis là, après ça, le problème, c'est que Elon Musk, là, c'est pas nouveau qu'il fait ce genre de choses-là. Ça fait un peu plus qu'un an qu'il a acquis le X/Twitter. Hein? Le 27 octobre. Juste un an? Ça fait juste un an. Un peu plus qu'un an. C'est le 27 octobre 2022 qu'il a acheté officiellement Twitter puis qui est passé à la tête. Ça fait au moins 2-3 ans. On a cette impression-là parce que c'est passé
tellement de choses. Je peux recenser là, des dizaines d'événements, là, à au moins 5 reprises. Elon Musk a partagé des faux articles de nouvelles qui n'étaient pas vrais du tout, qui partageaient de la désinformation. À 2 reprises, il a accusé certains de ses anciens employés de frasques qui n'étaient pas vrais du tout, pour lesquels ses anciens employés ont été harcelés jusque chez eux. À plusieurs reprises, Elon Musk a remis en ligne des comptes qui partageaient des théories néo-nazis. Là, on parle de 12 000 comptes réactivés dans le fait de l'antisémitisme. Elon Musk. On lui pardonne. Hein? C'est un homme d'affaires riche avec du succès. On lui pardonne et pourtant, là, si on a l'impression que c'est tout nouveau, là, cet antisémitisme-là, qu'on dit « wow », mais là, on comprend là, sur les réseaux sociaux, quand il y a des affaires, Israël, Palestine, ben c'est sûr qu'on va trouver de ces affaires-là. Elon Musk a acquis le 27 octobre 2022 Twitter. Le 16 février 2023, au début de cette année, il y a 2 organismes d'études des réseaux sociaux et de la haine en ligne qui ont publié un rapport aux États-Unis. Ça avait augmenté les actes antisémites, de haine anti-juive puis de menaces verbales envers les Juifs sur Twitter, X, avait augmenté de 136 %. Ça faisait quelques mois qu'Elon Musk était là. Ça doit être l'effet Musk. C'est absolument horrible ce qui se passe, puis je me désole, puis je me révolte de voir que là, ben comme on a un beau petit pacte, hein, un beau petit pacte pour des beaux petits satellites Starlink en Israël, ben qu'on est soudainement prêt à oublier tout ce qu'Elon Musk dit dans les dernières semaines sur les Juifs qui provoquent, sincèrement, des actes comme on peut en voir un peu partout dans le monde, même à Montréal, dans la nuit dernière. Je trouve ça hautement irresponsable. Puis sincèrement, Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien, se discrédite très fortement là-dessus. Il n'y avait pas besoin de ça pour commencer. Alexandre Moranville-Ouellet, toujours un plaisir de te parler. Salut.